Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens sur YouTube. J'ai laissé passer les 2 mois d'été là parce qu'il faisait vraiment trop chaud ici dans cette pièce, intenable. Même avec le ventilateur, c'était pas possible. Donc là, eh bien, je suis un peu plus motivée pour faire des petits tutos, des petites vidéos. Donc la dernière vidéo c'était les landos. L'avant-dernière c'était les éventails. Je vais dire les éventaux, mais n'importe quoi. Donc aujourd'hui on va faire, si j'y arrive, hein, parce que j'ai pris le petit coquin là, on va faire une boîte crayon comme ça là. Alors c'est pas les mêmes papiers, là c'est du papier, des blocs de chez... Et tu vas pas commencer, tu étais sage jusqu'à maintenant. Des blocs, je vais vous montrer si j'en ai un ici. Voilà. Hop, des blocs comme ça avec les 3 couleurs là, blanc, craft et noir, en sachant que blanc et noir c'est pas une... ce ne sont pas des couleurs. Et puis celui-là j'ai fait avec du papier un peu plus épais, plus cartonné, c'est-à-dire de ces blocs là qu'on trouve soit chez Action, soit dans le rayon enfant, soit de temps en temps il y en a chez Lidl. C'est du 270 grammes. Et j'avoue que je préfère que ce soit plus rigide que l'autre. Bon, on va commencer. Je me suis préparé. J'espère qu'il va rester sur mon épaule. Alors, c'est pas mon habillé, c'est mes protèges épaules. Parce que je suis lacérée par ces griffes. Alors, hop, on va faire en sorte de pas trop... Allez, tu me mords l'oreille, là? Voilà, je pense que là, on y verra comme il faut. Voilà, je bouge plus. Donc, là, j'ai préparé mon papier. Il vous faudra un cardstock, c'est-à-dire un papier uni comme ça, un papier rigide. Ça y est, ça commence. De 19 cm sur 18,4. Peut-être que je marquerai en dessous de la vidéo, là dans les descriptifs. Je marquerai les mesures et tout ce qu'il faut. Parce que, bon, je ne sais pas si vous allez voir, là je me suis fait un brouillon au crayon gris. Mais vous n'allez pas comprendre. Alors je vous montre quand même. Vous faites arrêt sur image si vous y voyez bien. Comme ça, hop. Là je me suis fait un croquis, mais il n'y a que moi qui peux comprendre. De toute façon, j'ai fait à la va-vite, voilà. Et après il y a le reste derrière. Ça c'est la tête, c'est-à-dire le haut. Et derrière j'ai fait le corps. Mais bon, je ne sais pas si vous allez comprendre. Je vous laisse quand même mes infos. Hop, vous faites arrêt sur image et puis voilà. Mais si j'y pensais, si j'arrive, je marquerai les détails. Bon, ce crayon, en fait, l'éventail, je l'ai fait parce que je sais pas si pour les nouvelles ou je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'anime un atelier de loisirs créatifs dans mon village tous les mercredis. La dernière fois, on avait fait l'éventail. Là, on est encore en train de le faire, l'éventail. Et le mercredi prochain, on va faire la boîte. Donc du coup, je fais le tuto comme ça. Si jamais elles veulent en refaire ou si elles ne se rappellent plus, ben, au moins elles auront les vidéos. Maintenant, je vais faire comme ça. Ce que je fais à l'atelier, au village, je ferai en tuto. Comme ça, elles regarderont si elles veulent. Donc alors, je disais, il vous faut du cardstock de 19 sur 18,4. Un cardstock, c'est-à-dire celui-là. Un cardstock de 19... qu'est-ce que j'ai dit là 18,4. C'est celui-là. Voilà. 19 sur 18,4. Un autre de 19 sur 10. Celui-là. Pour le papier déco, il faudra... J'espère que ça va pas résonner dans la vidéo, parce que je suis juste à côté du micro de la tablette. Ah oui, une feuille fine de papier craft, comme ça, la plus fine, de 18 cm sur 4. Ça sera pour faire cette partie-là du crayon.
Ensuite, pour le papier déco, il vous faudra 6 bandes de 9,5 sur 2,5. C'est les bandes comme ça qu'on va mettre ici. Vous voyez là, les bandes de papier déco. Et 6 petits carrés, c'est les petits carrés qui sont là. Donc on va commencer. Moi j'ai déjà tracé les traits, hein, mais je vais refaire le geste pour celles qui ont besoin de plus de détails que d'autres. Alors si vous n'avez pas de ce genre d'outil qui s'appelle le Massico ou le Mexico, comme ma copine de l'atelier dit, le Mexico. Vous voudrez le Mexico. Vous pouvez le allez. De temps en temps, ma voix elle va dérailler. Mes cordes vocales sont toujours pas réparées. Vous pouvez tracer avec une règle et un plioir, mais je dirais un plioir genre une mine de stylo qui ne fonctionne plus, soit une pointe. J'ai pas pris mon... Oh là là, j'ai pas pris ma trousse. Je vais pas vous montrer ça, c'est un mauvais exemple. Je vais chercher ce qu'il faut. Voilà, je n'étais pas parti loin. Comme je me sers des 2 pièces que j'ai à l'étage pour travailler. Dans l'autre pièce, il y a une télé, donc des fois j'ai envie de regarder la télé en même temps que je bricole. Hop, soit ce genre d'outil, voilà, très pointu, enfin très pointu, non, arrondi, mais fin. Et avec la règle, vous mettez la règle comme ça sur le papier, et en traçant, ben, ça vous met un pli, ça vous trace un pli, que après il faudra retracer par-dessus, quoi, marquer le pli, voilà. Ça c'est pour les petits détails, pour celles qui ne s'en rappellent plus. Donc du coup, moi j'ai le Massico ou le Mexico, ça dépend. Alors vous faites sur la partie de 19 cm, c'est-à-dire celle-là, celle qui est en format paysage, vous faites un pli à 3. Un pli à 3, enfin en fait c'est des plis on fait des plis à, je vais y arriver, tous les 3 cm. Donc un pli à 3, un pli à 6, là 3, 6, je ne sais pas si on le voit là, 6, 9, 12, 18, et après il restera ici 1 cm, ça sera pour le collage, en sachant que cette partie là et ce petit carré en bas, on va l'enlever. Ensuite, vous tournez la feuille format portrait, vous faites un pli à 1 cm et un pli à 4 cm. Voilà, ici c'est 1 cm et de là à là 4 cm. De là à là 1 cm. Voilà. Après, bon, on commence par la tête. Donc on va marquer les plis. Alors j'ai commencé à quelle heure la vidéo? Ouais, je vais voir quelle heure il est. Et demi. Il y a 8 minutes. Je vais voir combien de temps je mets pour faire ça. Ça fait moult fois que je le fais, ce truc là. Ah oui, en plus il y en a une à l'atelier qui a commencé à le faire aussi. Donc ça fait fou là. Voilà. Là. Donc ici. On va d'abord coller. Alors la partie de 1 cm se tiendra sur la droite. Parce que la dernière fois j'ai fait faire sur la gauche, mais c'est pas bon. Alors sur la droite, que je ne me trompe pas, ça il faudra le plier à l'intérieur pour consolider le bord. Donc du coup on va coller le cardstock de l'autre côté. C'est quoi ce bruit? Non, c'est pas mon téléphone. Alors le cardstock il est là, 18 cm.
18 et là 4, mais j'avais préparé. Alors on vient le coller en dessous l'emplacement des petits carrés, en fait, ici. Comme ça, et pas trop sur les plis, sinon on ne pourra plus replier comme il faut. Là on va coller les petits carrés et on met le cardstock en dessous. Ma cocolle. Alors je vais utiliser la colle transparente. Elle sèche, elle met du temps à sécher, comme ça si je me trompe je peux repositionner. Jusqu'à présent il est sage, hein. D'habitude quand il voit le papier, ah ben il descend. Quand il voit du papier, il a envie de le prendre, de me le faucher. Voilà, bien au bord surtout, sinon ça va se décoller. Mettre bien de la colle, mais pas... arrête. Pas en grosse quantité, quoi, des petits liserés. Alors, je me mets juste derrière les plis. Le papier va dépasser, là, faudra recouper, hein, c'est pas grave. Alors, moi je vois pas, moi. Je sais que vous y voyez, mais moi je vois pas ce que je vous montre. Arrête. Donc ça dépasse un peu. Et on enlève ce qui dépasse. Non, tu me laisses ça. Sois sage. Tao. Alors, petit ciseau. Allez, vire. Vire de la vire. Enfin. Et il va falloir remarquer le pli sur le papier qu'on a rajouté. Là. Je vais juste le cardstock craft plutôt, le craft, pardon, je me trompe avec tous ces noms là. Arrête. Et hop. Voilà. Oh, j'ai chaud ce truc là sur les épaules. Donc on remarque le pli, juste le papier qu'on a rajouté. Voilà, alors le côté de 1 cm, toujours à droite. Là je vais coller mon petit 1 cm qui sert à consolider. Alors je vais prendre une autre colle. Là pas besoin de déplacer, j'ai besoin que ça colle de suite. Donc je vais prendre la Pattex. D'abord je coupe le petit carré comme je vous ai dit. Non, laisse mon bracelet. Non. Et j'enlève aussi cette partie là. Tao. Le ciseau m'a fait de l'ombre. Je vois pas très clair. Voilà. Ça y est. Non.
Alors celle-là, c'est une colle blanche. Ah, ça y est. Tu deviens méchant là? Non, tu touches pas. Non. C'est pas à toi. Non, 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 non. Laisse mes bracelets. Non. Allez, tiens, je te le donne celui-là. Tiens, prends celui-là. Tiens. Voilà. Et la colle elle a séché, ça colle plus du coup. Voilà. Ensuite, il y a des traçages à faire. Alors, voilà, de ce côté. Je sais plus. Attendez, attendez. Oh, pénible. Alors, faites, voilà, les traçages ils sont là. Mais j'ai chaud. Donc, attendez, que je crois que je me suis trompée. Non, c'est là. C'est de ce côté. Alors, de ce côté. Et oui, parce qu'il faut garder ce côté-là bien à droite. Donc, il faut vous tourner, en fait. Et que je l'ai fait 4 fois. Je l'ai fait. Donc là, oui, voilà. Vous marquez la moitié. Chaque bande de 3 cm que vous avez là. Là, vous avez tracé les traits, enfin, marqué le pli à 3 cm à chaque fois. Vous marquez le milieu de ces 3 cm. Laisse ça. C'est possible. Donc moi j'ai la chance d'avoir un quadrillage à demi centimètre. Donc ça fait que... Là, je vois rien avec le crayon. Ah. Alors, à la moitié, ça fait 1,5 hein, pour celles qui veulent bien plus de précision. Hop, voilà, et 1,5. Ensuite, de ces 1,5, de la moitié jusqu'à l'angle en bas, ici, de là jusque là, on trace un trait au crayon. Ça sera la partie qu'il faudra couper. Et je vais vous montrer. Et de l'autre côté, on va tracer pareil. Alors d'ici, oh, c'est pénible. D'ici à ici, on trace un trait. Et d'ici à ici, on marque un pli. Voilà. Tout du long. Ça suffit Tao là. Hein. Alors je me replace. Il va me mordre, hein, je le sens. Il va me pincer. C'est plus me cirer s'il est en colère. Parce que je laisse pas faire ce qu'il veut. Ça gosse. Alors je trace un trait. Non, tu vas me casser le bracelet, Tao. Non, Tao. Je te descends, hein. Tu vas avec les autres, hein. Toi, t'es privilégié, toi. Et t'es pas le plus gentil en plus, hein. Voilà. Ensuite, je prends mon outil pour faire les plis. Je vais pas me servir du massicot là. Hein.
Où j'ai foutu mon truc. Ouf. Voilà, je prends ça. Si vous n'avez pas ce genre d'outil, ben, vous prenez un stylo qui fonctionne plus et ça fait la même chose. Stylo bille. Hein. Voilà. Je suis dans le champ, oui. Faudrait pas non plus qu'on voit mon double menton. Oh là là. Voilà. Hop. En plus, je vois mal. Il faudrait que je me rapproche. J'ai pas envie qu'on voit ma tête de profil. Arrête. Hop. Punaise, il m'a écarté le truc là. C'est fort, toi. Voilà, j'ai marqué le pli ici. Vous voyez, là c'est le crayon. Ou c'est là le crayon. Et là le pli. Voilà. Et vous faites pareil tout du long. Arrête, c'est pénible. Je te prendrai pleurer moi pour faire les vidéos. Voilà. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais tout relever comme ça. Je ne casse plus les pieds. Non. Non, on ne joue pas avec les bracelets. Oh. Je lève tout comme ça. Ah. Ah, en plus j'ai moins chaud. Voilà. Voilà. Je marque les plis. Là, voilà. Voilà ce que ça donne. Et ici, je vais couper. Alors, attendez, je regarde le schéma. C'est ça. Voilà. Alors, je coupe là où j'ai fait mon trait. Ici. Et je coupe là où il y avait le pli qui sépare tous les 3 cm. Du coup, on enlève toute cette partie-là. Et j'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que j'ai pas envie de recommencer. J'ai allumé toutes mes lumières. C'est pas pour ça que j'y vois mieux. Oups. Attends, que j'ai fait là? Oui, voilà. C'est fou ça, j'ai fait plusieurs fois et... Aïe, mais il est fou lui. Mon grain de beauté. Voilà. Là, il y a un pli. En fait, le pli, il fallait le faire de l'autre côté. Hein. Voilà. Non, qu'est-ce que... Bon, on verra après. Ah. Hop. Je laisse ça pour que vous y voyez quand même ce que je fais. On va se mettre comme ça. Voilà. Là, c'est beau. T'es pas gentil. Je suis allé trop loin. C'est lui qui me perturbe. Il fait... Pardon, je vous ai fait bouger. Il me fait mal avec ses griffes.
Plus je tremble, j'ai bu un peu trop de café aujourd'hui. Allez, j'ai dépassé. Hop. Je vais essayer le petit pour voir. Oh, c'est mieux. Hop. Qui c'est? Tu me fais mal au doigt. Après ça, je vais attaquer les décorations de Noël. Donc je vais faire en vidéo aussi, puisque je vais le faire en bas au village. Hop, voilà, et hop. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompée. Voilà. Ensuite, cette partie-là, partie qui est ici, là, qui est pliée, on va bien marquer, bien marquer, bien marquer. Ça va être, ça va servir de languette de collage, en fait. Donc, on plie bien comme il faut. Je pense que cette vidéo va durer un petit peu de temps. J'en suis déjà à 27 minutes, juste pour la partie du haut du crayon. Bravo, bravo, bravo. Vous voyez, quand je vous dis qu'il fallait bien mettre de la colle de partout, c'est parce que là, ici, là, il en manque, ça va se décoller, quoi que ce sera à l'intérieur. Ouais. C'est pas grave. Tiens, regarde, t'as plein de papier là. Voilà. Alors, la partie qui dépasse, eh bien, on va la couper. Parce qu'on n'en aura pas besoin. Cette partie-là. On plie. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on plie comme ça. Hop. Voilà. Et ce qui dépasse, eh bien, on le coupe. Hop. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Hop. Ouh, je tremble, ça me plaît pas ça. Trop de caféine. Pas bon, pas bon. Voilà, alors on va commencer à coller. Voilà, alors par exemple, on va commencer de là. Sur chaque languette qu'on voit là, on va mettre de la colle et on va se positionner comme ça, de façon à ce que ça fasse une pointe. Hein. On se met bien comme il faut dans l'angle, qu'on soit bien, comment on dit, bien placé, bien d'équerre, bien... Voilà, au fur et à mesure, on colle, on va le faire comme ça, au fur et à mesure. Alors, je vais essayer cette colle là. Pour pouvoir repositionner, je prends la colle transparente. Ah, ça va pas le faire ça. Hein. C'est terminé les vidéos avec toi. Hey! Non, non, non.
Sois sage. En plus, c'est pas bon pour toi la folle. Aïe. Tiens, prends le papier là. Là, il est en colère. Il sait pas quand. Si je veux, je peux le foutre. Esquicher. Voilà. On assemble toutes les petites parties. On se met bien comme il faut. Je vais utiliser la colle blanche, puisque là c'est assez facile quand même. Sinon ça va être trop long. Non, non. C'est à moi, c'est pas à toi. Où est ma colle? J'avais ma colle transparente, elle est où? Où je l'ai foutue? C'est toi qui me l'as prise? Alors ça? Bon, ah ben elle est là en haut. Bref, donc on continue l'assemblage. Tu sais que tu me fatigues là. Tao, mais tiens, regarde. Voilà. Non, Tao. Je suis plus dans le champ à cause de toi. Il n'y a pas un bout de bois là. Tiens, regarde. Ça, c'est intéressant ça. Oh, pardon. Tiens. Alors on appuie un peu aussi, voilà, pour faire adhérer la colle. On assemble. Mes pointes, elles sont pas toutes pareilles, hein. Ça fera un crayon mal taillé, on va dire. Ah là là. Je vais ouvrir une autre chaîne spéciale animaux. Comme ça, je ne serai pas perturbée. Aïe. Oui, t'as raison, monte. Là. Mal coupé là. Alors, ce qui dépasse, qui est mal coupé. Oui, c'est ça. Ce qui dépasse là, parce que c'est mal coupé, il faudra le recouper. Les premiers que j'ai fait, le crayon, ils sont mieux faits que celui-là. Faut dire, j'avais pas l'oiseau non plus. Tout à l'heure, je suis juste devant la caméra.
Alors le temps que ça sèche, vous tenez un peu là. Ensuite, il faudra mettre de la colle sur celle-là, de languette. Et sur l'autre. Ça va faire ça. Hop. Donc. Colle ici. Et colle ici. Hop. Attendez. On rentre. Et on rentre là. On se met des cœurs. Enfin, on essaie hein, parce que c'est pas évident. Quand c'est mal coupé. Après pour assembler. Vous voyez les défauts là. Voilà. Ça va gasse. Non, 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 non. Voilà, alors, il y a des petits défauts qui ne sont pas sur les autres. Ces petits défauts là, ces petits machins, petits papiers comme ça là, vous pouvez le retailler. Hop, voilà. Ça sera plus discret. Voilà. Donc on a fini le haut du crayon, le chapeau, le couvercle, comme vous voulez. Voilà. Voilà, ça c'est fini. Oh non, là tu deviens pénible. Voilà, 37 minutes pour faire ça. Non mais... Allez, file-moi de là. Allez, 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 monte là. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer au corps. Alors, le corps du crayon. La partie de 19 sur 18,4. 18,4 c'est là. J'ai noté parce que c'est presque... On dirait un carré, mais c'est pas un carré. Alors, sur les 18,4, il faudra faire des plis. Hop, on tourne la feuille dans ce sens. La partie des 1 cm qui va rester là de les ailettes de collage, on va dire, c'est à droite. Alors 2,9, 5,8, 8,7, 11,6, 14,5 et 17,4. En fait, c'est des plis tous les 3 cm là aussi. Je vous remets. Vous y voyez? Moi, je ne vois pas. Oui, voilà. Ensuite, on tourne la feuille. Oh, je commence à avoir mal à la nuque. Attendez, je vous ai dit, ça c'est 18. On tourne la feuille et on fait un pli de 3 cm de chaque côté. Voilà, ce qui donne ça, en fait. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez que je réfléchisse. La partie de 19 cm. Bon, déjà, on va marquer les plis. Ça, c'est logique. Ça, c'est sur les 18 cm. C'est ça. 19 cm, c'est le haut. Là. On marque les plis.
Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe. Je me suis inspiré d'une vidéo. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je partage et c'est aussi pour le faire dans mon atelier. Donc, la partie, il y a une partie, soit celle-là, non, celle-là plutôt, celle-là. Ouais, remarquez que c'est pareil, hein, que ce soit de ce côté ou de ce côté. On va rester sur la droite, la languette de collage. La partie du haut, on la colle. C'est le renfort qu'il y aura ici, à l'intérieur. Et jusque là, on a plié, hop. Donc on colle. Est-ce que ça, j'avais enlevé pour faire moins d'épaisseur, ouais. Et j'enlève cette petite partie pour faire moins d'épaisseur, en fait. Ouais, c'est ça. Hop. Oui, si la vidéo elle est trop longue, vous faites accélérer, enfin vous passez avec le curseur en bas là. Parce que là, en fait, j'ai pas fait de pause. C'est fait exprès. Bon, si j'avais pas eu l'oiseau, ça aurait été moins long peut-être. Le perroquet. Voilà. On maroufle. Ensuite, papier déco de l'autre côté. Là, on coupe en bas. Là où, sur tous les pieds, on va couper. Ça va être la fermeture en bas. Hop. Pas besoin de biseauter. Puisqu'on va recouvrir d'un bout de papier. Là. Cette petite partie, on l'enlève. Ah, il me mord l'oreille. Quelle heure il se fait là? 7 heures. C'est l'heure d'aller préparer à manger. Voilà. Maintenant on va mettre... Ah, ça se décolle. On va mettre le papier déco, mais on va le mettre ici. Ah, mais j'ai pas collé les... J'ai pas collé les petits carrés là. Oh, voilà, on colle les petits carrés là. Ça fait plus joli quand même. Puis on encre aussi les bords. Oh. J'ai fait n'importe quoi. Alors, je vais voir si j'ai de l'encre bleue ou de l'encre de la distress, du marron. Marron et bleu, ça fait joli. Est-ce que je n'ai même pas avec moi? Ben bravo. Si je fais pause, ça va faire long. Bah, je fais pause 2 minutes. Comment on fait là? Voilà, je suis revenu. Hop, je vais prendre là-bas. Non, pas celle-là. Celle-là. Là, j'ai pris la vintage photo pour celles qui connaissent les encres. Sinon, c'est une encre marron. Voilà. Et j'encre les bords. C'est pas obligé, hein, mais je trouve que ça fait plus joli. Et là, du coup, la vidéo va durer encore plus longtemps. Et même, j'insiste bien. Voilà. Pour vous montrer la différence de papier ancré et pas ancré. Voilà. Alors, petit carré.
Allez. Comme il en faut 6, je vais prendre le petit carré où il y a du foil dessus. Là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est bon. Hop. Ouais, c'est ça. Je me dépêche, hein, si vous voulez faire à manger. Voilà, c'est surtout pour pas que les arêtes soient blanches. On est vendredi là. Ah, c'est ce soir qu'il y a une super comment, pleine lune. Voilà, pleine lune des béliers. Pardon, des béliers paraît-il. Et moi je suis bélier, donc allez, allez. On va voir ça. Bon, le mieux c'est de coller les petits carrés avant, hein. C'est plus pratique. Allez. J'en fais 2 là, et puis après, vous savez, facile, vous collez des petits carrés. Je fais plus de vidéos avec toi, c'est terminé. Plus de vidéos tuto. Ça sera de vidéos spéciales animaux. Vidéo vlog, vidéo blabla. Ce sera une chaîne consacrée qu'à ça. Voilà. Je vais pas tout mélanger. Les créations et puis les cornichons. Voilà. Hop, vous collez tout autour des petits carrés. Voilà. J'ai tout ancré mais je colle pas. Ensuite, il vous faudra ici des bandes de 2 cm et demi, comme les petits carrés. Voilà, puisque là on a 3 cm. Pour laisser un liseré tout autour, on enlève un demi-centimètre. On se fait des bandes. J'ai pris ce papier là. Où j'ai mis, voilà, j'ai commencé déjà. Et après on coupe à 9 cm. Et on va coller ici. Il faut laisser ici sans papier pour pouvoir fermer, hein, bien sûr. Donc j'ai dit qu'on coupe à 9,5. Donc je me suis coupé ma bande. Et là je vais faire des petits morceaux de 9,5. Hop. Je vais prendre le foil 9,5. Et là et en haut, pareil. Ouais, vous allez faire manger. Hop, voilà. Là aussi, on ancre le papier. C'est qu'il est mon truc. Là. On ancre tout autour. Je vais arrêter la vidéo là, puis je recommencerai tout à l'heure. Puis j'assemblerai les 2 vidéos. Parce que là, c'est l'heure. Après, c'est trop tard. Voilà, ancré, c'est plus joli quand même. Et bleu et marron, je trouve ça fait beau. Voilà, bon je vais arrêter là, parce que là ça fait déjà 50 minutes
c'est un peu abusé. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour la fin. Je vais coller mes bandes tout du long comme ça. Non, je ne mets pas dans le champ. C'est terrible ça. Là. Ça bouge parce que j'ai un trépied très souple. Voilà. Hop. Là. Là. Comme ça. Sur le rebord du pli là. Parce que ça va être plié. Mais pas sur le pli. Juste au-dessus. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va coller tout ça. Et après, ben, on se retrouve pour le final. Donc, je vais éteindre. À toutes. Bon, la finale, on y est. J'ai gardé un petit triangle pour vous montrer comment on colle. Alors, en fait, on est 4 jours après la première partie, quoi. Là où je vous dis, je vous reprends plus tard. Alors mes colles, voilà, je vais prendre ça là. Ah, on est aujourd'hui le mercredi 4 octobre. Alors il faut que je finisse cette boîte crayon pour mon atelier de tout à l'heure en bas au village. Que je montre une boîte supplémentaire. Ça fera 3 modèles. Voilà, alors j'ai collé tous les papiers de décoration. J'ai fait, alors soit vous laissez neutre comme ça, comme le premier que j'ai fait ici, la première boîte. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien. La deuxième, j'ai fait de la décoration aussi avec du papier. J'ai découpé des carrés, trois formats de carrés que j'ai collé, j'ai superposé et ça fait ça. Un gros, un moyen, un petit, voilà, avec le papier de la boîte. Et là, j'ai fait des petits cœurs. Alors ici, j'ai fini de coller tous les petits carrés et j'ai collé des petits cœurs. Il y en a 2. Voilà, avec le papier du crayon en fait, ça fait plus joli. Et là c'est pareil, avec une perforatrice cœur, 2 perforatrices. Donc du coup, la fermeture elle sera derrière, elle sera ici, comme ça. Donc je vais coller ici. À partir du 1 cm, la languette de collage, 1, 2, 3, à la 3e rangée, on va dire. Donc je vais coller comme ça au milieu. Je vais juste coller le devant. Après le reste, on s'en fout un peu. Alors je vais prendre une pince. Alors je mets au milieu. Ah, et mon chat. C'est pas les oiseaux, c'est le chat. Après des petits cœurs tout autour. Puis après la décoration, vous faites un peu comme vous voulez. Oui, je t'ai pas mis assez de croquettes ou quoi? Là. Je vais faire ça en forme d'étoile. Jumba, viens là, viens. Jumba. Jumba. Viens me voir. Ne monte pas sur mon lit, hein. Alors, ici.
ici. Hop. T'as fini tes croquettes? Voilà. Donc ça nous donne ça. Où elle est? Non, non, tu rentres pas dans le placard non plus. Alors on va coller maintenant pour fermer. Je vais voir si je peux coller comme ça. Normalement on peut plier et coller. Voilà, ben, ça tombe pile poil, c'est nickel chrome. Je vais marquer un peu, je vais remarquer un peu les plis parce que là il y a de l'épaisseur. Voilà. Alors on met de la colle sur la languette de collage de 1 cm. De la colle ou du double face. Mais moi je préfère la colle parce qu'on peut repositionner si c'est collé de travers. Quoique avec celle-là de colle, une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Voilà. Donc nous avons la structure. Maintenant on va fermer. On va fermer. Alors, il y a 2, 4, 6 languettes. On va les coller les unes sur les autres, mais celles qui sont face à face. C'est-à-dire ça là, celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et on va les coller de façon à ce que ça fasse bien l'hexagone, hein, parce que sinon ça risque d'être de travers. Alors, on commence. Voilà, moi je mets de la colle à l'extrémité de une et à l'extrémité d'une autre, comme ça. Faut garder l'hexagone. Il faut essayer de garder la forme de l'hexagone. Pas évident, mais on y arrive. Voilà. Après l'autre, comme ça. Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Non, c'est pas hexagone. Bon, ça, il nous faut des pinces là. Là, c'est parce que je me dépêchais. Des petites pinces. Hop. Alors, je recommence. Je remets de la colle. Quoique si je mettais le couvercle, peut-être ça resterait bien en forme hexagone. Voilà. Non, c'est pas bon non plus, ça. Bon, il faut rester un peu comme ça, un peu. Le temps que ça prenne, on pince avec les doigts, c'est plus rapide.
Ben oui, forcément, je fais une vidéo, ça marche pas. Ça m'énerve. Je vais me mettre ça. Explique-moi pourquoi tu colles pas. Ensuite, alors de la colle ici. De la colle ici. Je prends quelque chose pour faire adhérer la colle. Moi j'aime bien prendre les pinceaux. C'est mieux que quelque chose de dur comme les règles ou le plioir. Voilà. Ensuite on va découper un morceau pour cacher cette chose qui n'est pas belle. Voilà ce que ça donne. Alors je vais fermer. Hop. Il faut que le papier prenne la forme, voilà. Comme ça fait joli. Alors ça, placé sur une étagère, dans un bureau, dans une chambre d'enfant, tout ça. Les crayons, les feutres, les stylos, comme ça c'est bien rangé. Par contre, j'ai essayé de mettre mes crayons de couleur. Alors je pense que les crayons de couleur, ça tous sont la même taille. Là, ce sont des crayons de couleur que j'avais acheté chez Action. Voilà, ils sont grands. La boîte est trop petite, donc il faudra la faire plus grande. En fait, il faudra rajouter à cette partie-là, il faudra rajouter au moins 4 cm. Parce que vous voyez, ça va pas fermer. Ça bloque. Là. Non, ça ferme pas, ça bloque. Donc du coup, vous prenez la mesure de vos crayons et puis vous rajoutez 4 cm. Déjà ça. Donc du coup, la partie décoration, elle sera plus grande. Puisque vous rajoutez 4 cm ici, à peu près. Donc ça va, il faudra que ça vienne jusque là. Et là, les mesures, donc du coup, je sais plus. Cette partie-là, elle fait 13 cm. Donc, si on rajoute 4 cm, ça fera 17 cm de long. Voilà. Et tout le reste, c'est pareil. Ça ne change pas. Là, c'est 3 cm. Voilà. Ça dépendra de vos feutres, stylos, crayons, la grandeur. Après, pour tout le reste, c'est la bonne taille. Voilà. Voilà pour mes petites boîtes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue. Hop, on se retourne. Voilà, coucou. Alors, celle-là, cette partie-là, je vais changer de trépied parce que celui-là est trop mou. Ou alors, c'est ma tablette qui est trop lourde. Bon, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ben, là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Bye, portez-vous bien. Bon, alors en fait, je vous ai dit au revoir, mais non, c'est pas tout à fait fini. J'ai oublié de vous montrer comment je fais le fond. Enfin, on le fait un peu comme on veut. Hein.
Alors je me place, parce que là c'est pas beau, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc je me place comme ça, je vais tracer, je vais couper, tout simplement. Ou alors on colle directement et après on coupe derrière. Mais je préfère faire comme je dis. Je me mets bien au bord ici. Hop, alors un crayon. Oui, j'oublie toujours, j'oublie la moitié des trucs que je fais des vidéos. Parce que je prends pas des notes, je prépare pas complètement. Hop, voilà, on fait comme ça. Et comme certainement les côtés, quoi, ça ne sera pas tout à fait pareil d'un côté ou de l'autre. Là, je suis devant. Je fais une croix où je me suis mis devant. Comme ça, je sais que ça, je vais le coller face à ça. Donc, je vais découper. Alors, ciseaux, cutter. Découper avec ce que vous voulez. Voilà, on va faire ça. Et je coupe à l'intérieur du trait pour pas que ça dépasse de la boîte crayon. Et j'espère que ça va bien coller. Vous voyez, même pas ça. Alors si je le mets de ce côté, voilà, impeccable. En fait, comme ça c'est pas bon, il faut le tourner. Voilà, ça tombe pile poil. Et puis ça ne dépasse pas de trop. Voilà, c'est pas vilain. Donc la croix elle est là, mon repère. Et mon repère c'était ça. Et on colle. Et puis la vidéo sera terminée. Je vais prendre celui-là. Il est gros. Moi, je vais me faire un autre repère. Je suis capable de me tromper encore une fois. Voilà. Bien de la colle. J'espère que j'aurai rien oublié dans mes explications. Rien ne vous empêche de me poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Hop. Voilà. Ça fait quand même plus propre. Et puis plus, ce sera plus stable. Je vais gommer ma gomme. Ah, j'ai plus de gomme. Ici, j'ai un petit bout de gomme. Je vais gommer le crayon. J'espère que les vidéos vont se rajouter les unes derrière les autres quand je vais faire mon montage là, parce que mon pinceau. Voilà. Mais tu vas coller, oui, la colle elle doit être périmée. Surtout les bords qu'il faut aplatir. Bon voilà ce que ça donne. Bon, cette fois j'espère que c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour nos prochaines vidéos.